Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. L'opération consistant à verser du carburant dans le réservoir n'exige pas de compétences particulières. La nécessité d'effectuer la procédure de vidange survient pour plusieurs raisons, mais les difficultés commencent lorsque vous devez le faire rapidement. La vidange du réservoir d'essence peut se faire de différentes manières. L'automobiliste doit connaître la procédure à suivre. Quand faut-il vidanger le carburant du réservoir? La vidange s'effectue lorsque l'automobiliste constate que le réservoir d'essence est plein. L'excédent d'essence est évacué dans des jerrycans. La procédure est effectuée lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des travaux de réparation. Sur la route, il peut arriver qu'il faille aider une personne dont la voiture a calé. Dans ce cas, le carburant est pompé d'une voiture et versé dans le réservoir d'une autre. Le réservoir d'essence est entièrement vidé dans les cas suivants. Le filtre à carburant doit être remplacé. La pompe doit être remplacée. Il est nécessaire de rincer le réservoir d'essence. C'est nécessaire lorsque du carburant de mauvaise qualité a été versé à la station-service. S'il est resté longtemps dans le réservoir, celui-ci se bouche. L'ancien réservoir est remplacé par un nouveau. Le besoin apparaît lorsque l'ancien réservoir est endommagé ou usé. L'automobiliste doit se rappeler qu'il n'est possible de vidanger l'essence qu'à l'air libre. Les vapeurs sont toxiques, on peut se brûler, il est donc interdit de vidanger dans un local fermé. Le carburant est souvent partagé dans les situations suivantes, lorsque quelqu'un s'arrête sur la route et demande de l'aide pour chauffer l'intérieur de la voiture lors d'une forte tempête de neige. Lorsque les gens attendent l'Emercom et qu'il n'y a pas assez de place dans une voiture, ils démarrent la deuxième. Ils la remplissent d'essence pour chauffer l'intérieur, pour faire le plein du générateur. Ces situations se produisent lorsque la batterie est déchargée. Pour effectuer la procédure, vous devez avoir les outils nécessaires avec vous. Dans le coffre, il est utile d'avoir un tuyau équipé d'une poire. Vidanger le carburant des voitures de la famille Watts. Il existe plusieurs façons de vidanger l'essence. Le carburant peut être vidangé le plus rapidement possible à l'aide d'un tuyau équipé d'une pompe Grusa. Ce dispositif simple permet au propriétaire de la voiture de retirer l'essence du réservoir sans nuire à sa santé. Mais ce dispositif ne peut être utilisé que si le réservoir n'est pas équipé d'un filet de protection au niveau du col. Il existe une méthode simple mais efficace. Il arrive souvent que le carburant doive être pompé rapidement, ce qui surprend le conducteur sur l'autoroute. Par exemple, une telle situation se présente lorsque vous devez sauver quelqu'un. Il arrive que vous n'ayez pas ce qu'il faut sur vous. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un tube de petit diamètre. La procédure est similaire à celle qui implique l'utilisation d'un tuyau. Tout d'abord, une pression négative est créée dans le tube à l'aide de la bouche. Cette méthode n'est pas dangereuse, de sorte que le propriétaire de la voiture ne doit pas craindre que de l'essence pénètre dans son corps. Lorsque la pression nécessaire est créée, une corde est passée dans le tube. Elle doit avoir un diamètre plus petit. Son extrémité est nouée, et sa taille doit coïncider avec le diamètre du tube. On obtient ainsi un piston fait maison. Il est mouillé. Pour cela vous pouvez utiliser de la salive. Ensuite, le tube est descendu dans le réservoir de carburant. Il est utile de préparer un seau à l'avance, dans lequel l'essence s'écoulera. Lorsque tout est prêt, une corde est retirée du tuyau. L'une de ses extrémités est descendue dans le bidon destiné à recueillir le carburant. Le travail doit être effectué lentement. Lorsque le piston est complètement retiré, le carburant lui-même s'écoule dans le bidon. Pour arrêter le processus, il est nécessaire de soulever une partie du piston au-dessus du niveau du réservoir. Lorsque la quantité de carburant nécessaire a été pompée du réservoir d'essence, celui-ci est fermé par un bouchon. Cette procédure présente plusieurs inconvénients, dont le principal est que le système d'alimentation en carburant ne peut pas être complètement vidé. La procédure est plus compliquée si elle doit être effectuée sur une voiture sortie de la chaîne de montage après les années 90. Les conduites de carburant de ces véhicules se caractérisent par leur tortuosité. Sur les voitures nationales, les réservoirs d'essence sont souvent équipés de bouchons. Ils sont installés pour permettre aux automobilistes de vidanger le carburant en cas de besoin. Pour ce faire, la voiture doit d'abord être soulevée. Ensuite, on y place un récipient de volume approprié et on dévisse le bouchon. Il ne faut pas se presser,
mais effectuer des mouvements de rotation. Avant de commencer la procédure, le goulot du réservoir est ouvert. Cela permet de retirer complètement le carburant. Cette méthode demande beaucoup de travail, mais elle est efficace. Si la voiture est équipée d'un système d'injection, les automobilistes qui utilisent des véhicules à injection doivent tenir compte du fait qu'il ne sera pas possible de retirer complètement le carburant à l'aide d'un tuyau. Il faut donc ouvrir le réservoir d'essence et effectuer les opérations suivantes. Déterminer l'emplacement du tuyau. Il est situé dans la partie inférieure du moteur. Il est nécessaire pour l'alimentation en essence de la rampe. Enlever le collier de serrage, déconnecter le tuyau, tourner la clé de contact. Nous devons examiner l'autre boîte à relais. Il est nécessaire de comprendre lequel d'entre eux est responsable du fonctionnement de la pompe à carburant. Il faut le retirer, puis le court-circuiter. Pour ce faire, utilisez un trombone. Mettez le contact. Le carburant s'écoule dans le réservoir. Ensuite, les tuyaux sont remis en place. Il est nécessaire de surveiller l'écoulement du carburant. Si des bulles apparaissent, coupez immédiatement le contact, car la pompe n'est pas endommagée. Vidangez correctement le carburant d'une voiture étrangère. Les voitures étrangères se distinguent par une structure complexe, de sorte qu'il est plus difficile de vidanger l'essence d'une voiture étrangère. Par exemple, l'essence est retirée de la Camry à l'aide d'un tuyau. Mais il faut d'abord retirer le filet qui protège le col du réservoir. La procédure étant compliquée, la meilleure solution pour une voiture étrangère est de vidanger le carburant non pas du réservoir lui-même, mais du système dans lequel il circule. Le propriétaire de la voiture doit d'abord trouver l'endroit où passe la conduite de carburant. Les débutants ne doivent pas effectuer cette opération seuls. Un récipient est préparé à l'avance. Il doit être propre. Il existe deux façons d'effectuer la vidange. La première est basée sur le fait que le conducteur doit d'abord débrancher le tuyau qui passe devant la pompe. Mais il faut se préparer à ce que le bidon se remplisse lentement, car le diamètre du tube est faible. La deuxième méthode est basée sur le fait que le propriétaire de la voiture ouvre les tuyaux qui partent de la pompe. Il démarre ensuite le moteur, puis l'essence est vidangée rapidement. Lors de cette opération, le carburant ne doit pas se répandre sur le sol. Précaution à prendre. Il est interdit de secouer brusquement le tuyau de carburant, car il pourrait se déchirer. Lorsque vous travaillez avec de l'essence, veillez à ne pas en mettre sur vos vêtements. Ceux-ci pourraient s'enflammer en cas d'étincelle. Cette exigence est importante si le conducteur et les passagers fument. Il est strictement interdit de faire du feu ou de fumer lorsque la procédure est effectuée et que le conteneur est rempli. Si le conducteur décide d'utiliser l'ancienne méthode, qui consiste à aspirer l'air du tuyau par la bouche, il doit savoir que de l'essence peut accidentellement s'infiltrer à l'intérieur. Il est possible que du carburant soit aspiré. Dans ce cas, il faut se rincer la bouche avec de l'eau. Pour éviter cela, il faut respirer un peu d'air par le tuyau, mais avec précaution. Son extrémité est tenue dans les mains. Est-il possible de se protéger contre la vidange d'essence de sa propre voiture? Pour protéger le TS domestique, il faut fermer le réservoir à l'aide d'un couvercle spécial. Les voitures étrangères ayant une structure plus complexe, un tel dispositif n'est pas nécessaire. Cela sera utile si ce sont des adolescents qui font fuir l'essence. Il est peu probable qu'elle protège contre d'autres criminels. De nombreux propriétaires, essayant de protéger leur voiture contre les intrus, soudent le collier. Ils le déplacent dans le coffre à bagages. Cette méthode est efficace, mais elle n'est pas bonne, car dans une centrale nucléaire, un tel ravitailleur ne servira pas.